Et bonjour à tous, c'est BR Forever, merci de me rejoindre aujourd'hui. Et nous allons jouer au mode solo que j'ai développé pour le jeu de Solkin, donc un mode non officiel. Et on va jouer contre le dieu du tonnerre et de la tempête, Huracan, avec son deck que voici. Et donc je vous invite à regarder la vidéo sur les règles de ce mode de jeu, là, que vous trouverez dans le lien qui s'affiche maintenant. Et donc c'est parti. Alors j'ai tiré au sort, c'est Huracan qui va commencer. Donc moi j'ai mes 4 tuiles richesse. Alors je vais choisir pour démarrer ces 2 tuiles là, que je vais mettre dans mon plateau. Alors je vais jouer en mode normal. Donc il y a 3 niveaux de difficulté. Le mode normal que vous voyez ici, Huracan démarre avec la faveur des dieux, donc il a une marge d'avance comparé à moi sur les temples. Il va avoir alors 2 tuiles de richesse de départ, donc là il en a 3 grâce à sa tribu X-Tab qui lui en donne une 3e de départ. Et moi j'ai la tribu, donc je vais jouer avec les extensions, moi j'ai la tribu Yaxman Ek qui me permet à mon tour d'échanger une ressource contre du maïs si j'en ai besoin. Ok, donc en mode difficile, la différence c'est que Huracan aurait gardé les 2 tuiles richesse que je ne choisis pas. Mais là, vu que je joue en mode normal, je peux les ranger. Donc, je vais prendre mes ressources de départ. Alors, j'ai un bois, 2 bois, ouais, avec les deux tuiles, 4 maïs, un crâne de cristal, donc ça peut être pas mal pour aller assez rapidement sur le temple de Chichen Itza. Sur la roue. Alors ouais, et puis voilà, j'ai aussi choisi cette tuile-ci parce que dans les prophéties, il y a une tuile, voilà, il faudra que monter pas mal sur le temple vert. Donc au moins, ça me donne déjà un avantage aussi. Une marge de plus sur ce temple et j'augmente ma 2e technologie. Donc moi, je suis en bleu. Du coup, j'aurai un bois de plus quand je gagnerai du bois. Ok. 2 bois, 4 maïs. Ok, donc pour moi, c'est bon. Et pour Huracan, donc on va avoir ces 3 tuiles. Hop. Alors, j'arrive à les récupérer. Normalement, oui. Hop. Et la 3e. Voilà, ok. Et donc, peu importe le niveau de difficulté, n'oubliez pas, il démarre avec 4 ouvriers. Nous, on démarre seulement avec 3, comme dans le jeu normal. Alors, il va y avoir pas mal de maïs pour démarrer. Donc, 16 maïs. Donc, on va prendre tout ça. Hop. 15 et 16. Ok. Il va avoir pas mal de pierres aussi. 4 pierres. Ok. Voilà. Et donc il va démarrer. Alors encore un niveau de plus sur un temple. Donc là il est déjà bien avancé sur celui-là. Temple brun. Ensuite le dernier en bas. Ok, donc quand il va aller mettre un crâne de cristal, il va essayer de le mettre sur la case d'après. Ok, donc je pense qu'on est bon. Donc, ah oui, alors sa tribu lui donne 3 tuiles richesse, mais il doit descendre d'une marche sur le temple de son choix. Alors là, pour savoir ça, eh ben, écoutez, il est le premier joueur, donc ce qu'on va faire, donc tout de suite on défausse la première carte à chaque fois du deck. On va la révéler, il va commencer à jouer et tout de suite il va descendre sur le premier temple qui est indiqué, donc en bas de la carte. Ici, donc le temple brun. Ok, donc finalement il regagne et repère ce qu'il a fait. Ok. Alors, première action, donc la carte dit de retirer les ouvriers. Bien, il ne peut pas en retirer vu qu'il n'en a pas encore posé, donc il va faire une action poser les ouvriers. Mais on va utiliser toujours les dés qui sont affichés, donc de la carte. Alors je vais lancer ici, vous voyez. Alors il fait un 3, donc il va essayer de poser un seul ouvrier. Ok.
Alors, la roue prioritaire, c'est Palanque, donc il va se mettre ici. Bon, c'est dommage, je me serais bien mis sur Palanque, justement. Ok, donc c'est à moi de jouer. Alors, au niveau des prophéties, il va falloir avoir des ouvriers posés sur Chichen Itza. Ok, mais bon, on a quasi un peu de temps pour le faire. Ouais, donc je vais essayer d'en poser peut-être deux ou trois à voir. Voilà, il faudra monter sur le temple vert et il faudra aller rechercher du bois. Donc ça, je vais aussi essayer de le faire. D'accord, alors, ce que je vais faire, tout d'abord, alors est-ce que j'essaie de monter rapidement sur les temples? Il va me falloir du maïs aussi. Allez, je vais aller sur Palanque avec le premier. Je vais payer les deux maïs pour pouvoir me mettre sur la plus petite case. Ok. Est-ce que je place un deuxième ouvrier? J'ai un crâne de cristal. Alors est-ce que je me mets sur Chichen Itza ou pas? Parce que si je me mets maintenant, je vais le retirer avant que je pense que cette prophétie arrive. Parce qu'il y a quand même pas mal de tours de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hein, ouais. Ok. Je vais peut-être attendre du coup. Je vais peut-être attendre. On va peut-être monter sur les technos. Allez, allez, j'en place un deuxième quand même. Pour un maïs. Et voilà. Donc là, personne n'a pris le jeton premier joueur. Donc on met un maïs. Et on tourne les roues. Ok. Donc c'est à Huracan de jouer. Deuxième carte, cette fois-ci. Donc c'est bien une action. Poser des ouvriers. Alors, il a au moins 3 ouvriers à poser, donc on lance le dé. S'il n'en avait qu'un, il n'y a pas besoin de lancer le dé, il va essayer de poser un seul ouvrier. Mais s'il y en a au moins 2, on le lance pour savoir combien il en pose. Alors, 3. Donc, 1 à 3, il n'en pose que 1. Et de nouveau, il va essayer de le poser sur Palanque. Alors, là, il peut se mettre sur le 0. Donc voilà, la seule règle sur Palanque, il n'y a pas vraiment de spécificité sur cette roue au niveau des règles spécifiques. Donc voilà, il va juste retirer bois ou maïs en fonction de ce qui est sur sa carte. Donc ici, il pose bien un ouvrier si on lui dit de le faire. Ok, donc là il a 2 ouvriers. C'est à moi de jouer. Alors, est-ce que je retire déjà pour une techno? Je regarde au niveau des bâtiments. Des bâtiments, ouais, si je peux peut-être prendre nourrir un ouvrier gratuitement dès le début, là ça peut être pas mal. Donc je vais peut-être attendre, je vais peut-être placer qu'un seul ouvrier. Ouais, allez, je vais me mettre là. Je vais me mettre là, sur Tikal. Ça, je vais peut-être retirer 2 ouvriers d'un coup. On va voir peut-être même les 3. Ok. Donc on met un maïs au centre de la roue. On tourne. Allez, à Huracan de jouer. Alors de nouveau poser des ouvriers, il lui en reste 2, donc on lance le dé. 4, alors cette fois-ci avec un 4, il va essayer de poser voilà, les 2 derniers qu'il a. Donc première action, il va essayer de poser sur le jeton premier joueur. Donc il est premier joueur, donc ça va changer l'ordre, ça va être moi le premier joueur. Il va se mettre sur la case premier joueur, il récupère tout le maïs. Ça lui fait encore du maïs supplémentaire. Deuxième ouvrier, donc pour poser un deuxième ouvrier, de dépenser un maïs. Il va essayer de le mettre sur Palanque de nouveau. Alors décidément, il va en avoir pas mal sur Palanque. Hein. Ok. Et voilà. Donc là, comme il est plus premier joueur, il ne tourne pas 2 fois la roue à la fin du tour. Hein. Donc là, je vais jouer, mais à la fin du tour, il ne tournera pas 2 fois la roue, malgré qu'il y ait le symbole de roue qui soit dessiné sur la carte. Il ne le tournera pas 2 fois, puisque voilà, c'est moi le premier joueur à la fin de ce tour. Ok, donc c'est à moi de jouer. Donc, moi j'ai dit que j'allais retirer du coup mes ouvriers. Alors je vais retirer d'abord. Qu'est-ce que je retire d'abord?
Quand je construis des bâtiments, je peux avoir du maïs, ça peut être pas mal. Allez, je vais payer un bois pour retirer l'avancée de technologie avec mon premier ouvrier. Et je vais justement avancer ici. Donc à chaque fois que je construis un bâtiment, je gagnerai un maïs. Et donc c'est ce que je vais faire avec mon deuxième ouvrier. Je vais construire donc une ferme pour un bois. Voilà. Donc je gagne un maïs. Je suis à 2. Je remplis le marché. Ah, celle-là est pas mal aussi. Tous les ouvriers ont un maïs de payer. Bon, maintenant, j'ai pas beaucoup d'ouvriers encore, donc ouais. Alors le dernier est pas mal aussi là pour avancer sur le temple vert là, qu'il faudrait que j'avance justement. Il me faudrait de l'or et de la pierre. Ok, donc il va falloir que j'aille peut-être après poser ici. Alors, est-ce que je récupère du bois là tout de suite ou j'attends encore un tour de plus? Ouais, je vais le récupérer comme tout de suite. Donc je récupère un jeton de bois. Il va m'en falloir pas mal, donc c'est pas plus mal. Je récupère 3 bois, j'en récupère 4 puisque j'ai une avancée au niveau de la technologie sur le bois. Ok. J'ai récupéré la tuile, je récupère mon ouvrier, donc voilà, j'ai récupéré les 3. Ok, donc je crois que j'ai rien oublié. Voilà. Ok, donc le premier joueur c'est moi. Le joueur Huracan récupère son ouvrier qui était sur le premier joueur, donc il pourra potentiellement être placé juste après. Donc on ne place pas de maïs puisqu'il y a eu quelqu'un sur le premier joueur. Je fais attention avec la roue, tourner doucement. Ok, donc cette fois-ci c'est moi qui commence. Alors, je crois que j'oublie qu'à mon tour, je peux échanger une ressource contre du maïs. Ça c'est bien quand même. Hein. Au taux voilà, normal. Donc si j'ai besoin pour payer les ouvriers, ça peut être vraiment sympa. Ok, alors j'ai dit que je voulais avoir de l'or et de la pierre. Alors il faudrait que j'aille jusqu'au bout là-haut. Donc ouais, je vais me placer ici, premier. Je pense que je vais utiliser du bois, allez, contre de maïs. J'ai pas mal de bois et je vais aller en rechercher encore pour justement avoir des petites tuiles bois à la fin. Donc je pense qu'à chaque tour, hein, une ressource, je pense à chaque tour, j'ai échangé assez souvent mon bois pour avoir un peu de maïs. Ça c'est pas mal. C'est pas mal cette petite tribu. Elle va bien m'aider je pense. Ok. Qu'est-ce que je vais placer d'autre? Est-ce que j'en place un autre? Oui, je pense que je vais en placer un autre. Je vais en placer un peut-être sur Palanque. Allez, je dépense un maïs. Alors peut-être prendre aussi un ouvrier supplémentaire, ça peut être bien. Ça peut être bien. Comme je dis que si je ne me mets pas sur Palanque maintenant, je vais être un peu bloqué après. Allez, on va se mettre là. Hop, sur Palanque. Et c'est tout. Voilà, je m'arrête là. Donc à Huracan de jouer. Vous voyez, c'est assez rapide hein, les tours de jeu du bot aussi. Alors il va placer des ouvriers, il peut, puisqu'il en reste un. Donc on n'a pas besoin de lancer le dé, il n'y en a qu'un à placer. Il va placer sur Yakshilan, donc là-haut, pour un maïs du coup. J'y suis déjà. Voilà, c'est fait. Ok. Donc, personne n'était sur le premier joueur. On met un maïs et on tourne. À moi de jouer. Alors, je vais placer. Donc, je vais d'abord échanger un bois contre 2 maïs. Je vais avoir un petit peu de maïs comme d'avance. Encore un peu le temps. Alors, est-ce que je me mets sur cette roue-là? Peut-être aller chercher un ouvrier. Ça peut être pas mal. Ça veut dire qu'il faut que je le retire le coup d'après. Pourquoi pas. Et je pense que je vais bientôt. Je vais chercher un ouvrier là, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'ouvriers. J'ai comme une ferme, je peux avoir pas mal de maïs facilement, donc je pense qu'il faut vraiment que j'essaie de maxer les ouvriers, au moins de passer à 4 ou 5. Ok, donc mon tour c'est fini, c'est à Huracan.
Alors, une action retirer des ouvriers. Donc, de toute façon, même si c'était posé, il aurait fait retirer dans tous les cas. Mais on utilise les valeurs des dés de la carte. Donc, il a au moins 2 ouvriers à retirer. Donc, on va lancer le dé. Il fait un 5. Alors, 5, sur la carte, c'est indiqué 2 ouvriers à retirer. Jusqu'à 2 ouvriers. Donc, on regarde les priorités. Uxmal, il n'a pas d'ouvrier dessus. Chichen Itza non plus. Et Yaxchilan, il en a un, mais alors là, il y a une spécificité sur cette roue. C'est que si Huracan n'a aucun crâne de cristal dans sa réserve, il ne retire pas d'ouvrier sur Yaxchilan s'il ne peut pas gagner un crâne avec l'action de retirer. Donc ici, c'est le cas. Donc il va laisser son ouvrier ici. Et donc forcément, les 2 ouvriers qu'il va retirer, donc il en a encore 3 de placés là-haut, c'est sur Palanque. Donc on va retirer d'abord celui qui est le plus avancé. Ça, c'est la règle générale de ce mode solo. S'il a plusieurs ouvriers sur une roue, il retire en premier celui qui est le plus avancé. Donc sur Palanque, il peut, il n'y a pas de règle spécifique qui lui interdit d'en reprendre. Donc il va retirer le premier. Donc il a le choix, vu que j'ai retiré du bois, soit du maïs. Donc pour savoir lequel il va retirer, regarde sur sa carte en cours, quelle est la priorité en bas. Et là, c'est du bois. Donc ça tombe bien en plus pour la prophétie, il va retirer du bois. Donc je rappelle au niveau des prophéties, lorsqu'on sera à la dernier tour, dernière ère de jeu, même si le maïs est indiqué sur sa carte, il prendra du bois. Mais là, on n'y est pas encore, donc on suit ce qui est sur la carte. La carte dit de prendre du bois, donc il va prendre le dernier jeton de bois. Ok, et donc lui, il gagne 3 bois, il n'a pas de bonus. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'il n'en avait pas du bois, donc ouais, c'est déjà pas mal. Ok, il y a pas mal de ressources là, hein, s'il fait un bâtiment, ouais, ça peut être bien pour lui. Donc il a retiré le premier, alors il doit en retirer un deuxième, donc Palanque de nouveau, le plus avancé c'est celui-ci. Et cette fois, alors toujours du bois, c'est la priorité. Donc ça, c'est vrai que ça fait pas mes affaires. Donc il va retirer celui qui était là pour du bois également. Ah oui, donc là il prend, sans le faire exprès finalement, il prend déjà 2 jetons de bois, hein, donc là il est pas loin déjà d'avoir 6 points de victoire, hein, avant la dernière prophétie. Et donc il gagne 2 bois, de nouveau. Ok, il a vraiment max de ressources là pour démarrer. Et voilà. Donc on a à mettre un petit maïs ici, on tourne la roue. Alors, à moi de jouer, donc là je suis obligé de retirer les ouvriers, j'ai pas le choix. Est-ce que je retire pour avoir un peu de pierre là-haut? Non, je me suis mis aussi sur Palanque, hein. Alors, ouais, je pense que je vais attendre pour aller chercher un peu de bois le tour d'après encore, je pense. Du coup, est-ce que je retire de là plutôt, ou alors ici pour essayer de monter sur un temple? Temple vert, ouais. Après, il faudrait que je monte aussi ici pour avoir peut-être de la pierre. 3 maïs. Il me reste 2 tours, il me reste plus beaucoup de temps, hein, pour avoir du maïs quand même, donc il faut que je fasse attention. Alors je vais quand même utiliser du bois pour de maïs de nouveau. Donc j'ai un ouvrier qui est gratuit, donc il me faut pour l'instant 4 maïs. J'en ai 3 d'avance. Est-ce que je retire du coup? Est-ce que je retire là-haut? J'aurai aussi un maïs en plus. Or une pierre. Ah, j'ai pas trop envie de la retirer là. Il faut que j'aille construire aussi, donc il faut que je me dépêche aussi d'aller construire. Ouais. Il faudrait que j'aille construire rapidement. Je pense que je vais aussi me placer bientôt sur Chichen Itza parce que ça va arriver assez vite ici. Donc ouais, je pense qu'au prochain tour, je vais me placer. Alors, je vais retirer quand même celui-là. Une pierre, un maïs. J'ai pas de bonus de pierre, donc j'ai qu'une seule pierre. Un maïs. Ok. Est-ce que je retire celui-là? Faut que j'essaie d'avoir un ouvrier en plus. Avant le jour du festin, je l'aurais. Là, je serais là, ouais. Je pourrais l'avoir ici, mais il faudrait que je le paye tout de suite. Je trouve ça un petit peu dommage. J'ai envie de construire rapidement
et il faut que je passe sur Chichen Itza. Du coup, je vais retirer au prochain tour, ici, pour un jeton bois éventuellement. C'est difficile. Allez, je vais retirer quand même. Je vais dépenser les 3 maïs pour monter. Alors, je vais monter avec quand même 6 points. Et je vais monter ici, parce qu'il y aura quand même la course pour le temple brun dès le début. Au bout de la première moitié, 6 points à gagner quand même. Ok, donc là je suis monté là. Et le dernier qui est ici, je vais le laisser pour l'instant. Donc, à Huracan de jouer, de finir le tour. Alors là, il va retirer des ouvriers. Il en a 2 de placés. On lance quand même le dé, mais bon, on sait que finalement, il ne va pas retirer. Là, il fait un 5, donc il essaie d'en retirer 2, mais de nouveau, là, il n'y a pas besoin de regarder les priorités. On sait que celui-là, il ne va pas le retirer. De toute façon, il ne peut pas gagner de crâne de cristal sur Yaxchilan, donc il va de nouveau retirer Palanque. Mais cette fois-ci, alors là, ça m'arrange, il va retirer la tuile maïs, puisque c'est le logo de maïs qui est indiqué. Donc ça m'arrange parce que là, sinon il a encore pris une tuile bois et là, ça aurait été compliqué. Ok, donc une tuile maïs ici. Donc, il gagne 5 maïs, il n'a pas de bonus particulier. Ok, bon, les petits bonhommes, ils ont un petit peu du mal à tenir dans leur petit trou. Hop. Alors, 5 maïs, on a dit. Ok, quand ça rend pas mal de maïs. Donc, ouais, là, il n'a pas de problème pour quémander du maïs. Je vous rappelle, il quémande du maïs en début de son tour s'il est à moins de 2 maïs. Mais là, ici, voilà. Il n'a pas de souci, donc. Ok. Voilà, donc il retire qu'un seul ouvrier, et au tour d'après, il pourra retirer, s'il y a un crâne de cristal, à voir. Donc on place un maïs ici, on arrive bientôt au jour du festin. Ok, alors moi c'est à moi de jouer. Alors j'ai dit qu'il va me falloir 4 ici. Il faut que je me mette sur Chichen Itza rapidement, parce qu'après ça va me coûter du maïs. Après ça va me coûter cher. Donc je vais me mettre sur Chichen Itza justement. Je vais m'y mettre parce que là de toute façon j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ouais, je vais retirer vers ici. Donc c'est pas mal, ouais. Je vais me mettre là, je pense que ça va le faire. Je paye un maïs. Je ne place qu'un seul ouvrier ou j'en place un deuxième. Alors ouais, je place, donc là je peux pas retirer. Donc non, je vais placer encore celui d'après et je retirerai ensuite pour avoir une tuile bois, je pense. Ok. Donc je ne fais pas d'autre action. Donc j'ai joué à Huracan. Alors là, il va poser des ouvriers, donc ça m'arrange finalement, se retirer, il aurait eu le crâne de cristal tout de suite. Donc poser les ouvriers, il y en a 3, on lance le dé, hop, et on a un 6. Donc 6, il va essayer de poser ses 3 ouvriers. Alors attention, le premier sur Uxmal, ici, hop, 0 maïs. Ok, le deuxième sur Chichen Itza, donc c'est pas mal. Il va même prendre un peu d'avance sur moi, il va se mettre ici, il va payer donc 2 maïs plus 1, vu que c'est son deuxième ouvrier, 3 maïs. Ok, et le dernier ouvrier, donc on suit, pour poser les ouvriers, je vous rappelle, quand il y en a 3 à poser par exemple, le premier sur la première roue prioritaire, le deuxième sur la deuxième roue et le troisième sur la troisième roue, voilà, si c'est possible. Pareil pour retirer les ouvriers. Et à chaque fois, il essaie de retirer ou de poser sur une roue différente, si possible. Ok, donc là, le troisième sur Yaxchilan. Donc là, il peut se mettre sur le 0. Et par contre, il doit payer 2 maïs pour poser son troisième ouvrier. Ok. Donc je pense qu'on est bon. Et on va remettre un maïs là. Donc là, il y a 4 maïs au milieu. Donc à partir de là, attention, 4 maïs. Je suis le premier joueur, donc dans ce cas-là, si Huracan a une action poser un ouvrier, son premier ouvrier sera posé quoi qu'il arrive sur la case premier joueur. Vu que j'ai le marqueur, si c'est lui qui avait eu le marqueur, il ne se soucie pas du nombre de maïs, il ne le fait pas, sauf si la carte lui indique de le faire.
Ok, donc là on va être un jour du festin, c'est mon dernier tour avant le jour du festin. Alors j'ai dit que j'allais d'abord poser un ouvrier. Il ne faut pas que je dépense de maïs, hein, parce que j'ai besoin des 4 là, pour pouvoir nourrir mes ouvriers. Et je veux construire potentiellement un bâtiment, hein, donc j'ai pas trop le choix. Ou alors je me mets sur Chichén Itzá tout de suite. J'aurais pu d'ouvriers là, non, je peux pas faire ça, tant pis. Je vais me mettre ici. Et après j'essaierai d'aller chercher un ouvrier, hein, assez rapidement. Oh là, non, ouais, je peux me mettre. Ouais, je peux aller chercher l'ouvrier là quand même. Allez, je vais me mettre là d'abord. Ouais, je vais me mettre ici. Il faut vraiment que j'ai un ouvrier rapidement. Ok. Donc moi j'ai fini. C'est Huracan. Alors, c'est une action reprendre des ouvriers, donc il ne va pas se mettre sur la case premier joueur. Donc il faudrait peut-être qu'au premier tour, moi je m'y mette, hein, parce qu'il va y avoir 5 maïs là, ça peut être intéressant. Donc reprendre des ouvriers. Alors, de Chichén Itzá, donc là, il en a un, oui, mais il n'a pas de crâne de cristal. Donc, peu importe les roues, c'est aussi une règle spécifique à cette roue, mais sur toutes les roues, si Huracan ne peut pas effectuer pleinement l'action, donc la récompense liée à une action, il laisse son ouvrier et il essaie d'en récupérer un autre. Donc là, c'est le cas ici aussi. Il n'a pas de crâne de cristal, donc il ne retire pas d'ouvrier de Chichén Itzá. Donc on passe à Uxmal. Uxmal, oui, il n'y a pas de règle spécifique qui lui empêche de retirer des ouvriers. Je vous rappelle, les règles spécifiques sont indiquées donc dans le livret de règles. Hein. Vous avez d'ailleurs, voilà, dans le livret, les différentes règles. Voilà, pour chaque roue, il y a des petites règles qui sont prioritaires sur les règles de base. Voilà. Donc sur Uxmal, il va retirer son ouvrier. Alors j'ai pas lancé le dé là, alors je vais lancer le dé quand même, ouais. Même si là-haut non plus, il n'en retirera pas, oui. Donc ça ne change rien. On va retirer 3 ouvriers, mais il va retirer, donc je vais vous montrer d'abord Uxmal. Donc là, il échange 3 maïs contre une montée sur un temple. Donc pour savoir quel temple, on regarde. On n'est pas dans une prophétie en cours sur un temple. Donc on prend le temple de sa carte solo, ici le temple jaune. Donc le temple jaune, il monte ici. Voilà. Les 3 maïs sont bien dépensés. Ensuite, les deuxième ouvrier qui retire potentiellement, ce serait sur Yakshilan là-haut, mais aucun ne lui permet de gagner un crâne de cristal, donc il ne les retire pas. Même le deuxième, hein, voilà, donc il ne retire aucun ouvrier. Donc il s'arrête à un ouvrier. Voilà, donc là on est au jour du festin, donc on va mettre un maïs ici. On va payer les ouvriers, donc Huracan lui, comme c'est un dieu, voilà, il a un petit avantage encore en plus sur nous, c'est qu'il ne paye jamais de maïs pour nourrir ses ouvriers. Il n'a pas besoin de nourrir ses ouvriers, il travaille voilà, gratuitement pour lui, hein, et c'est un dieu, donc il est vénéré, donc thématiquement, les travailleurs voilà, n'ont pas besoin de maïs pour le servir. Ok, du coup, moi je dois payer, j'ai déjà un ouvrier qui est remboursé, donc sur mes 3 ouvriers, je dois payer 4 maïs, 2 fois 2 maïs. Voilà, donc j'avais juste ce qu'il fallait. D'ailleurs, j'ai pas échangé mon petit bois contre du maïs. Bon, voilà, ça va, je peux le garder pour l'instant. Et donc, qu'est-ce qui se passe d'autre? On va gagner les ressources là-haut. Ok, sur les temples, c'est ça. Donc là, on a tous les deux une pierre. Il commence à rendre pas mal de pierres. Je pense qu'il va essayer de peut construire des bâtiments, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'il ne s'est pas trop placé là-dessus. Voilà, on va voir. Et puis au pire des cas, ça lui rapportera de toute façon pas mal de points en fin de partie, même s'il ne dépense pas ses ressources. Donc c'est pas très grave finalement dans ce mode de jeu. Il y a des fois où il ne va pas avoir beaucoup de ressources en fin de partie, vous verrez. Des fois, il en aura vraiment beaucoup. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas des ressources perdues. Il va quand même gagner des points de victoire. Donc c'est pour ça que j'ai pas créé de règles encore plus complexes pour qu'il le forcer à faire des bâtiments. Donc voilà, ça c'est un peu aléatoire, donc à voir. Ok, donc une pierre chacun. Là, lui seul va avoir un or. Pépite que voici. Et ici, on va avoir tous les deux un bois. Ok. Donc là, voilà, il a un peu d'avance hein, sur les temples par rapport à nous. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de rattraper cette avance. Un petit conseil que je vous donne, voilà, assez rapidement quand même.
Parce qu'il y a quand même pas mal de scoring au niveau des temples, donc voilà, faut pas le laisser trop s'échapper non plus. Ok, donc je crois qu'on a fini ce jour-là. On va tourner la roue, en essayant de ne pas faire tout tomber. Voilà. Alors, je suis premier joueur, donc c'est à moi de jouer, je pense. Alors, j'ai oublié de retirer les ouvriers, hein, donc là, malheureusement, je ne pourrais pas aller chercher le maïs tout de suite, mais bon, si lui pose son dernier ouvrier, il va aller sur le premier joueur, sinon il va retirer les ouvriers. À voir, ok. Donc, moi, je vais retirer ici pour gagner une tuile bois. Donc là, attention, maintenant, sur Chichen Itza, lui et moi, on va devoir payer 2 maïs pour pouvoir s'y placer. On est dans la prophétie en cours. Ok, donc je retire un jeton bois, j'en ai 2 aussi, c'est bien. 4 bois à gagner, j'en gagne 5 même. Donc je vais en prendre que 4 et je vais prendre tout de suite 2 maïs. Je vais changer un bois. Voilà, j'en ai pris 4. Le 5e, je l'échange contre 2 maïs. Ok, grâce à ma tribu. Voilà. Donc, est-ce que je retire un autre? Chichen Itza, non, je vais le laisser un bout de temps celui-là. Est-ce que je retire celui pour monter sur les temples? Je sais pas trop. Il faut que je monte quand même sur le temple vert. Ouais, j'essaie vraiment d'avoir des points sur le temple vert, hein, si je peux avoir les 13 points. Mais ouais, j'ai dit que j'allais chercher d'abord quand même ce... Ouais, je vais aller chercher d'abord mon dernier joueur. Donc je vais me placer et puis ensuite, une fois que je me serai placé, je vais retirer immédiatement. Ok. Donc ouais, je prendrai peut-être le premier joueur si je peux. On va voir. Est-ce que lui va poser ou retirer? J'espère qu'il retire. Ça serait bien pour moi. Attention. Il retire. Parfait. Il peut retirer là maintenant. Alors, il n'a pas d'ouvrier sur le dernier cran d'une roue, donc dans tous les cas, il ne va pas faire une action retirée obligatoire, mais ici, il a tiré, retiré, donc il va le faire. Et alors, lequel il va retirer, on sait déjà que ça va être là-haut, mais il peut en retirer du coup potentiellement 2 maintenant. Alors, on lance le dé. Il fait qu'un 2, donc il en retire un seul. Il va retirer celui le plus avancé. Alors, il peut pas retirer, on n'a pas besoin de regarder les priorités, il ne peut pas retirer sur Chichen Itza parce qu'il n'a pas de crâne. Donc, les 2 qu'il a placés sont là-haut. Donc, il va retirer celui-ci pour gagner donc un crâne de cristal, c'est la spécificité de la roue. En priorité, lorsqu'il n'en a pas, il prend un crâne de cristal. Ok. Si jamais il avait déjà eu un crâne de cristal, il aurait pris en priorité, c'est valable sur toutes les autres roues, la dernière action, voilà, où il peut effectuer l'action. Donc ici, il aurait pris tout ça. Ok, mais là, il prend son crâne de cristal qui va lui servir. Et finalement, ouais, j'ai dit des bêtises parce que là, maintenant, il a le crâne de cristal, donc en priorité, Chichen Itza là est derrière, mais ouais, il peut revenir après sur une priorité pour aller retirer éventuellement un autre ouvrier. Ouais. Je vais tout tomber. Ok, donc là, il n'en retire que un, donc ça se finit comme ça. On va poser de nouveau un maïs, donc là, il faut vraiment que j'aille chercher le maïs, hein, c'est vraiment l'occasion d'avoir du maïs gratuit. Il y a quand même 6 maïs à aller chercher là, donc c'est ce que je vais faire, hein. Je ne vais pas attendre plus longtemps. Alors attention, j'ai fait tomber, c'est vrai que les petits bonhommes ils sont jolis mais tiennent un petit peu moins que ceux de base. Alors, ok, donc c'est à moi, donc avec mon seul joueur, je vais me mettre sur le premier joueur, je vais rendre le marqueur premier joueur à Huracan et du coup je récupère tout le maïs qui est stocké dessus, donc ça c'est pas mal. Et en même temps, je vais en profiter, je vais échanger un bout de bois contre 2 maïs, donc ça m'a fait ici 5. Voilà, donc là je suis tranquille en maïs, hein. Maintenant je vais pouvoir aller chercher du bois, construire, je vais essayer de construire les bâtiments aussi. Ouais, parce que celui-là est quand même sympa aussi. Ouais, on va voir ce qu'on va faire, mais je vais essayer de construire le dernier là en priorité, ouais. Le dernier est vraiment bien. Donc là c'est à Huracan de finir le tour avant d'en faire un deuxième. Donc c'est sa dernière carte. Voilà, moi je peux rien faire d'autre. Ok. Donc il va poser des ouvriers. Donc j'ai bien fait de récupérer le maïs parce que sinon il l'aurait posé sur le premier joueur. Ok, donc il lance le dé, il fait un 2. Alors avec un 2, un seul ouvrier à poser. Au niveau des priorités, c'est Tikal justement.
Donc il va peut-être essayer de construire des bâtiments, on va voir. Donc il se met là, il paye un maïs, et voilà. Donc là, le tour se termine, ça va être à lui de jouer. Donc moi je récupère mon petit ouvrier ici. C'est à lui de jouer, donc on remélange son deck qui est terminé, donc on remet la carte à l'endroit, on mélange bien. Hop, on pose le deck, on défausse la première carte et on retourne la carte du dessus. Retirer les ouvriers, il en a pas mal de placés. On va lancer le dé, il fait un 4. 4 et un seul ouvrier. Donc au niveau des roues, Palanque, il n'en a pas. Yaxchilan, oui. Comme il a un crâne de cristal, il est autorisé à retirer cet ouvrier-là, qui lui rapporte un or et 2 maïs. Alors, hop, on a du mal à tenir. Un or et 2 maïs. Ok. Il a vraiment beaucoup de ressources, hein, j'arrive presque plus à les stocker. Ouais, voilà. Donc c'est à moi de jouer. Alors moi je peux soit poser, soit retirer. Est-ce que je veux retirer? Non, hein, je ne veux pas retirer tout de suite, je veux retirer au tour d'après. Donc je vais poser. Alors je peux me mettre un peu où je veux, je vais peut-être me mettre là. Là c'est l'occasion de payer 2 maïs, j'ai pas mal de maïs. Au tour d'après je peux échanger plein de ressources. Ouais, je vais me mettre là, hein. C'est vraiment une bonne occasion d'être justement bloqué pour pouvoir avancer déjà de 2 tours. Ça c'est cool. Allez, je me mets là. Ok, il va falloir que je me place aussi bientôt sur Chichén Itzá, mais je vais essayer d'abord de regagner un ouvrier de plus. Et je vais essayer de placer, ouais, peut-être 2, voire 3 ouvriers, ça rapporte. Hein. Mais bon, 3, je pense que ça va être compliqué, parce que ça va me prendre vraiment tous mes ouvriers. J'ai qu'un seul crâne de cristal, ouais, non, je vois pas comment je vais en mettre 3, mais je pense que je vais en mettre 2, ça c'est sûr. Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai posé un ouvrier là-haut, voilà, j'ai plus d'ouvriers à poser. Donc c'est à Huracan. Alors, action retirer des ouvriers. On lance le dé, combien il en retire? 6, donc il va retirer le maximum, donc 2 ouvriers, et puis il en a 2 de posés. Alors, en priorité, il essaie de retirer d'abord Chichén Itzá, le voici. Il a bien un crâne de cristal. Et il a une avancée de technologie qui lui permet de poser sur la case d'après. Donc on va se mettre sur la case d'après. Il retire son ouvrier. Donc là, il va commencer à faire des points. Alors 8 points de victoire. Il se met là. Ah ben voilà justement le temple vert. Donc ça l'arrange finalement. C'est bien fait, mais bon, moi ça m'arrange pas pour après. Il avance là. Et une ressource au choix. Alors, lorsqu'il gagne une ressource, il prend celle qu'il a le moins en priorité. Avec, en cas d'égalité, il préférera de l'or à de la pierre à du bois. Donc ici, il n'a que 2 ors. Il a beaucoup de pierre, beaucoup de bois. Donc il va prendre un or supplémentaire. Ok. Donc là, c'est un bon petit coup pour lui. Et son deuxième ouvrier qui retire. Du coup, il ne reste plus qu'ici. Pour une avancée de technologie, oui. Ça aurait été mieux pour lui qu'il construise un bâtiment. Mais bon, il l'a retiré trop tôt. Donc il va avancer sur un des niveaux de technologie. Alors on regarde sa carte pour savoir lequel. Ici c'est la deuxième ligne qui est prioritaire. Donc il n'y a pas de prophétie particulière pour ça. Donc il va sur la deuxième ligne. Il va du coup avancer. Il va avancer sur celle-ci. Voilà. Il va payer une ressource, celle qu'il a le plus en priorité. Il a 6 bois, 5 pierres, donc c'est du bois qu'il va dépenser pour avancer. Ok, voilà, je crois que c'est tout. C'est tout. Est-ce que j'ai récupéré le maïs le tour d'avant? Je crois que j'ai peut-être oublié de mettre un maïs, je sais plus. Est-ce que j'ai oublié de mettre un maïs quand j'ai tourné? Ouais, il me semble. Hein. Donc on va mettre le maïs, il me semble que j'ai oublié de le faire le tour d'avant. Ensuite, c'est à moi de jouer. Alors, je peux construire un bâtiment. Il n'y a que ça que je peux faire. Je suis obligé de retirer un ouvrier de toute façon. Est-ce que j'ai tourné la roue? Non, j'ai pas tourné la roue. En fait. Ok, donc le tour d'avant, j'ai pas tourné la roue. Hein.
J'ai oublié de le faire, il me semble. Donc je vais la tourner. Donc je mets mon maïs finalement ici. Ouais, j'ai pas tourné la roue parce que je m'étais mis ici hein, sur le 2 de maïs. Voilà, donc là non c'est juste. Ok. Donc je vais retirer celui-là pour gagner un ouvrier supplémentaire. Allez, on va prendre celui-là. Hop. Ok. Je vais retirer, je pense, celui-là pour avancer de 2 niveaux sur des cases de techno. Alors, là j'ai pas mal de bois à dépenser. Ouais, je vais faire ça. Je retire celui-là. Donc, avancer de 2 niveaux. Qu'est-ce que je vais faire? Mon côté, voilà, c'est pour avoir du maïs, mais le maïs, j'en aurais pas trop besoin avec ma faculté. Donc, même s'il y a la possibilité d'avancer sur un temple, le maïs, c'est vrai que ça me. Après, là, celle-ci est vraiment sympa. Celle-ci est sympa. Est-ce que je dépense mes 3 ressources pour aller jusque là? Ouais, là, c'est bien. Allez, je vais aller une fois là, une fois là. Donc, je vais dépenser en tout 3 ressources. Donc, je vais prendre 3 bois pour avancer, voilà, 2 fois. Ouais, ça peut être pas mal. C'est dès que je vais placer après sur Chichen Itza. Éventuellement, si j'ai un crâne de cristal là, si je peux avancer encore une fois, ouais, ça peut être bien. Et j'ai envie de construire aussi ça assez rapidement. Là, il faut vraiment que je me mette sur le bâtiment le tour d'après pour construire avant que le temple vert me coûte cher. Hein. Donc, on peut faire plein de trucs. Hein. C'est ça qui est un peu frustrant et qui est en même temps sympa dans le jeu, c'est qu'on peut faire plein de stratégies. Ok, donc là, je vais replacer un maïs, vu que personne n'a été là. Donc j'ai retiré mes ouvriers. Celui-ci, je vais le laisser. On tourne la roue. Alors, Aurakan. Ok, alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser des ouvriers. Oui, bah, lui, de toute façon, il n'a pas le choix. Il a beaucoup d'ouvriers. Alors, c'est cassé. On relance. 1, 3. Alors, 3, il en pose qu'un seul. Sur la case premier joueur, donc oui, ok, bon, ça va. Il récupère 2 maïs, tant mieux pour lui. Je récupère le jeton marqueur premier joueur. Alors, du coup, il y avait un symbole de roue dessiné, mais vu qu'il n'avait plus le premier joueur, il ne tournera pas la roue 2 fois non plus. Ok. C'est vrai que ouais, je peux tourner la roue 2 fois, j'y pense jamais un peu à ce bonus-là. C'est vrai que je l'utilise pas très souvent. Mais des fois, c'est vrai que ça peut être sympa. Bon. Ok, c'est à moi de jouer et ensuite je serai premier joueur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer, alors j'ai dit que je veux construire rapidement des bâtiments. Je peux dépenser un peu de maïs ou pas? Je peux dépenser un petit peu de maïs, ouais. J'en place 2 là. Après, si je peux récupérer un crâne de cristal, avancer aussi. Ouais. Je vais placer sur Chichen Itza, mais il faut que je paye 2 maïs. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est cher. Hein. Mais je vais le faire, ça. Je vais le faire hein, d'ici la fin. Alors, est-ce que je le fais maintenant ou pas? Ça me coûterait 2. J'en aurai 6. Et j'en ai besoin de 6 hein, du maïs. Hein, donc, est-ce que je vais pouvoir gagner du maïs autrement? Sinon, je sais pas. Hein. Ouais. Bon, on va se mettre sur Chichen Itza. Allez. Alors, je dois payer 2 maïs. Ouais, je pense que j'en mettrai que un des ouvriers. J'en mettrai pas un troisième, même si ça me rapporte 13 points. Parce que déjà ça coûte du maïs. Ouais, je pourrais pas. Ok. Donc fin du tour. Lui récupère son joueur et c'est à moi de commencer. On tourne. On n'avait pas tourné. Ok. Alors moi je vais poser un ouvrier. Alors où est-ce que je me mets? Réfléchissons, je peux plus dépenser de maïs. Hein. Donc je vais poser qu'un seul ouvrier. Ouais, je vais poser qu'un seul ouvrier. Je pourrais me mettre là pour en récupérer avec du maïs, en poser 2, mais non, je pense que je vais en poser qu'un seul. Alors, est-ce que j'essaie d'avoir un ouvrier supplémentaire encore? 5 ouvriers, après ça fait des bouches à nourrir, hein, mais. Ah oui, c'est vrai que je peux dépenser du bois. Mais là, j'ai envie d'avoir le crâne de cristal là aussi. Hein. Donc si je retire au prochain tour, ouais, je pourrais avoir éventuellement des crânes de cristal. Je pense en 3 ressources, ouais. Alors je vais me mettre là,
ok. Je pense que je vais quand même dépenser un bois pour 2 maïs. Et du coup, je vais utiliser un maïs pour poser un ouvrier supplémentaire. Je vais essayer d'avoir vraiment des crânes de cristal là, pour pouvoir vraiment faire pas mal de... Ouais, ou alors je me mets là, et comme ça je peux monter sur le verre avant que ça coûte cher aussi. Ouais. Et là il va y avoir un tour de... Ouais, un tour où on va voir les points de victoire là. Hein. Ouais, je vais me mettre là plutôt, sur le deuxième, comme ça au tour d'après je retire. Est-ce que j'aurai assez de maïs? Je crois que oui, si j'échange encore une ressource. On va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc, c'est à qui? C'est à Huracan. Alors, poser des ouvriers. On va lancer le dé. Alors, un petit peu cassé. Ok, 1, 3. Alors, il va en poser un sur Yakshilan. Ok, là, il va clairement aller chercher un crâne de cristal avec cet ouvrier. Voilà, donc il en pose qu'un. Personne n'a été ici, donc on remet un maïs. On tourne. Ok, donc dernier tour avant le jour de festin. De la moitié de la partie. Ok. Alors, j'ai plus d'ouvriers, donc je dois retirer. Hein, je dois retirer. Alors, si j'échange, est-ce que je peux échanger? Il me faut, j'ai dit combien? 6 maïs. Ouais, donc je vais échanger un bois. Allez, je vais changer plutôt une pierre. Une pierre contre 2 maïs. Je vais payer 3 maïs pour retirer 7 ouvriers qui me permet de monter sur un des temps. Je vais monter sur celui-ci, le vert. Donc ça me coûte une ressource au tour d'après. Donc je vais monter de 2 marches, donc ça me fera 6 points, hein, tout comme Huracan. Mais voilà, après je pense pas pouvoir monter de 5 marches, hein, mais voilà, au moins j'aurai 6 points. Ok. Donc là, 6 maïs là, il faut que je les garde, hein, donc je peux retirer. Est-ce que je retire? J'ai plus que 2 ressources, ça m'embête du coup parce que je peux pas monter sur la dernière marche ici pour le crâne supplémentaire. Mais je peux monter sur n'importe quel autre quand je construis un bâtiment, ouais, quand je gagne de la pierre. Ouais, les autres ne m'intéressent pas trop. Est-ce que je laisserai pas un petit peu, ouais, un petit peu encore mon ouvrier finalement? Chichen Itza, j'ai dit non. Est-ce que je laisse cet ouvrier un petit peu plus? Sachant que là on va avoir des bâtiments qui vont rapporter un peu plus après. Hein. Ouais, je vais garder mes ressources là. Je pense que je vais garder mes ressources. Donc je vais m'arrêter là. Du coup, c'est à Huracan de jouer avant le jour du festin. Poser des ouvriers, on lance le dé. Il fait 1. Ah, c'est cassé. 1, 3. Alors de nouveau, un seul ouvrier imposé. Donc il n'en pose pas beaucoup. Il fait des petits lancers de dés. Alors sur Tikal, oui. Il va se mettre ici s'il y arrive, sans tout faire tomber. Ok. Et donc, le jour du festin, alors, on doit nourrir les ouvriers, donc juste moi, hein. Huracan ne le fait jamais, donc lui il est tranquille avec tout son stock là. Alors, nourrir, donc j'en ai 4, dont un qui est déjà nourri, donc je dois dépenser 6 maïs. Ce que j'ai. Ensuite, on va gagner les valeurs sur les temples. Alors, déjà, on gagne tous les deux 2 points. Donc, un de mes premiers points, il était temps. 1, 2. Alors là, le premier sur le temple, on est ex aequo, donc on gagne, si je me souviens bien, la moitié chacun, je crois. Donc 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, il n'y a pas de changement. Ici, donc là, il va me battre, hein, du coup. Moi, j'ai 0 points, lui, il en a 2. 1, 2. Et il est premier, donc il gagne 2 points. 1, 2. Ok, ça va. Sur le dernier temps, 3 chacun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on est tous les deux premiers, donc on fait 2 points. Voilà, donc il y a une petite avance, mais c'est pas non plus... voilà. Là, je vais remettre un peu de points de toute façon avec la prophétie. Alors, la prophétie, Chichen Itza, le nombre d'ouvriers placés sur la roue. J'en ai 2, lui en a 0. Hein. Donc lui, il perd pas de points de victoire. C'est voilà, la faveur, un peu l'avantage des dieux. Voilà, et lui, il ne courrouce
jamais les autres dieux, vu que ça en est un lui-même. Donc il ne perd pas de points de victoire. Après voilà, vous pouvez adapter hein, si vous voyez que c'est trop difficile pour vous. Vous voulez quand même pas utiliser le mode facile. Voilà, vous pouvez un peu adapter les règles et lui faire perdre des points. Mais voilà, vu qu'il n'a pas vraiment de stratégie très axée sur les prophéties, moi j'ai décidé voilà, thématiquement qu'il ne perdrait pas de points parce que voilà, c'est un dieu. Donc, lui il ne perd pas de points et moi j'en gagne, j'ai 2 ouvriers passés, j'en gagne 6. Ok. Donc je remonte un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc 16, 22. La prophétie là est finie. On va changer du coup tous les bâtiments. Dommage pour celui-ci que j'aurais bien acheté, mais ouais, là, j'ai pas eu l'occasion de le faire. On a la moitié de la partie. Hein. Donc on va mélanger ces bâtiments-là. Je ne l'ai pas fait encore. Ok, allez, ces bâtiments. Voilà, là en plus il y a des temples à gagner, c'est pas mal, j'aime beaucoup ces petits bâtiments là. Je pense que je vais vraiment essayer d'aller faire celui-ci rapidement, mais il me faut de l'or. Alors ouais, de l'or, et bien celui-ci pour le verre aussi est sympa. Mais bon, il va coûter des sous celui-là, donc à voir. Ok, bâtiment c'est fait, je dois mettre un maïs sur la roue et on va tourner la roue. Voilà, donc maintenant Chichen Itza, je pense que je vais retirer assez rapidement mes ouvriers. Alors d'un côté j'ai envie d'attendre un coup parce que je peux avoir... ouais, il me faut des ressources, Est-ce que je peux construire un bâtiment? Non, il n'y a rien d'intéressant, hein. Avec une pierre, un bois, je peux rien construire, ok. Ouais, il me faut de l'or aussi. J'essaie d'avoir de l'or pour aller faire celui-là, il me faut 2 pierres. Ah, c'est dur ça, hein, d'avoir 2 pierres là. Je ne vois pas tout de suite les pierres. Ok, je vais le mettre là. Voilà, je finis. Huracan, il va retirer les ouvriers. On lance le D1. Il retire un ouvrier de Tikal. Oui, il peut le faire. Il est là. Une avancée de technologie encore. Alors, avancée de technologie. Rien de particulier au niveau des prophéties. Alors là, sur sa carte, l'avancée de technologie, il essaie d'avancer sur la technologie où il a le moins progressé. Donc le moins progressé, il y en a 2, celle-ci et celle-ci, par défaut, de haut en bas au niveau, si en cas d'égalité, donc celle-ci. Il paye une ressource, celle qu'il a le plus. C'est toujours le bois et la pierre. Il en a 5 de chaque, mais le bois est moins prioritaire, donc il dépense un bois. Ok, il a fait son action et c'est à moi de jouer. On tourne la roue. Ouais. C'est vrai que là, la roue tourne quand même rapidement. Il va me falloir du maïs, hein. Il va falloir que j'aille chercher du maïs aussi, hein. Faut pas que j'oublie, parce que j'ai plus du tout de maïs. Et je dois retirer, attention, j'ai mon dernier ouvrier, là j'ai pas le choix, je dois retirer les ouvriers. Donc je vais le faire, hein. Je vais retirer, alors celui-ci. J'ai un seul crâne de cristal, oui, donc là je peux pas, j'ai pas d'autre crâne hein, pour l'instant. J'allais en chercher un, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est compliqué. Alors je me mets sur le dernier cran. Même si j'aurais pu me mettre aussi ici, mais je dois quand même dépenser des ressources hein, pour monter sur le temple vert, donc ça vaut pas trop le coup, hein, j'ai pas beaucoup de ressources. Donc j'avance sur le temple jaune, voilà, je n'avais pas encore avancé. 13 points de victoire, donc ça je repasse en tête, 16 je passe à 29. Une ressource au choix, bah, je vais prendre de l'or, hein, parce que là, clairement j'ai besoin de l'or si je veux aller construire ce bâtiment là. Alors j'ai pas de crâne, donc je peux pas retirer celui-là, c'est dommage. Est-ce que je retire celui-là? Non plus. Ah, je pense que je vais aller essayer d'avoir les 2 montées de temple là aussi, c'est sympa. Donc j'en retire qu'un. Ouais, j'en retire qu'un. Ok, voilà, c'est tout. Huracan. Retirer des ouvriers. Alors attention, il en a un seul de placé. Il n'a pas de crâne de cristal, donc il ne peut pas le retirer. Dans ce cas-là, il va faire une action poser des ouvriers en utilisant la carte. Donc poser, il utilise la carte au niveau du dé, mais un 6, de toute façon, c'est 3 ouvriers. Donc il essaie de poser ses 3 ouvriers. Il commence par Uxmal. Alors, ici, il doit payer un ouvrier, un maïs, pardon. Ensuite, deuxième ouvrier, il dépense un maïs pour aller sur Chichen Itza. Alors, la règle sur Chichen Itza, c'est qu'il n'en place
d'ouvriers dessus que si il a strictement... alors c'était quoi? Ouais, moins de... Je vais regarder ce qui est écrit, la façon de le dire. Une place d'ouvrier s'il possède strictement moins de crânes que le nombre d'ouvriers déjà placés. Donc là, il y a 0 ouvrier, 0 crâne, donc il n'a pas moins de crâne strictement que d'ouvriers placés. Donc il va placer un ouvrier sur Chichén Itzá. Mais là, par exemple, il n'en replacera pas un tant qu'il n'a pas au moins gagné un crâne. Donc, voilà, j'ai payé cet ouvrier. Et pour le dernier, il dépense 2 maïs. Et il va placer sur Yakshilan, là-haut. Ok, donc là, il doit redépenser 2 maïs. Et puis, il avance déjà bien. C'est vrai que ça l'arrange vu qu'il a beaucoup de ressources. Ouais. C'est un bon petit coup là qu'il vient de faire, je pense. Au tour d'après, il va pouvoir avoir un crâne de cristal. Donc, ouais, ça, c'est pas mal, hein, potentiellement. Ok. Donc là, on a fini. Il y a du maïs qui s'accumule là aussi, hein, ça peut être intéressant. Attention, je suis premier joueur, donc là, s'il pose des ouvriers, mais il ne pourra pas au prochain tour, mais à partir du moment où il y aura une action poser des ouvriers et qu'il peut le poser un ouvrier, il va récupérer le maïs. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Alors je vais poser, hein, parce que là, je ne vais pas récupérer de la pierre. D'un côté, il me faudrait de la pierre pour construire le bâtiment. Ah ouais. Et oui. Mais le problème, c'est que ouais, je pourrais pas monter sur le temple vert, parce que j'aurais tout juste les ressources, donc je pourrais pas dépenser finalement de ressources pour monter sur le vert. Donc c'est un petit peu dommage d'acheter le bâtiment tout de suite. Je vais attendre un petit tour encore peut-être. Ouais, parce que pierre, voilà, pierre, j'en ai pas deux, hein, j'en ai qu'une, hein, si j'en gagne. Faut que j'aille chercher du maïs aussi quand même. Alors, est-ce que je me mets sur le premier joueur? Ouais, je peux attendre le tour d'après, mais ouais, si je place, je peux pas. Est-ce qu'il y a un monument que je peux acheter? Non plus, non, ouais, pas intéressant. Il me faut un crâne de cristal. Alors j'ai dit que je vais retirer le tour d'après. Je retire le tour d'après. Alors si je me mets là, je peux retirer pour avoir un peu de bois le tour d'après. J'aurai même 2 bois. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ensuite, il faudra vraiment que j'aille chercher du maïs là. J'ai encore un peu le temps pour le maïs. J'ai un petit peu le temps. Mais ouais, ça va quand même coûter. Ça va me coûter un peu de maïs cette histoire. Donc faire attention. Hein. Faut que je fasse attention. Pour avoir quand même du maïs. Il va m'en falloir 6 hein, du maïs. Alors ouais, je vais en avoir sur le premier joueur. Allez, je vais placer là. Alors au tour d'après, le problème c'est que si je fais ça au tour d'après, je dois retirer. Mais ouais, j'ai pas trop le choix. Hein. Ou alors je prends direct les 4 maïs, peut-être. Est-ce que je prends direct les 4 maïs? Parce qu'il ouais, y a quand même de grandes chances qu'il va poser des ouvriers après et que je vais me faire avoir le maïs. Ouais. Est-ce que je récupère les 4? Allez, je vais récupérer les 4 maïs tout de suite. J'ai vraiment peur que ce soit difficile sinon. Attendez, si je fais ça... Ah mais je ne pourrais pas dépenser de ressources si je fais ça. Non, bon alors tant pis. Je prends le risque, hein. Je ne vais pas dépenser. Je vais me mettre là. Essayer d'avoir les 2 bois quand même. Allez, je prends le risque. Huracan. Donc il va forcément retirer les ouvriers, parce qu'il ne peut plus en poser, même s'il y a la carte qui le dit. Alors on lance le dé. Il fait un 2, donc il retire qu'un seul ouvrier. Donc ça, c'est pas trop mal pour moi. Il va retirer en priorité Uxmal. Il en a un, donc là, il va partir le crâne, donc ça m'arrange. Mais alors attention. Là, il va convertir un max de ressources, je crois. Tout son maïs, finalement, il va le convertir en ressources. Hein. Alors, il retire celui-là. Un seul à retirer. Voilà, donc la spécificité de cette action dans le mode solo, Huracan va échanger tout son maïs, le maximum possible, contre des ressources, en prenant celle qu'il a le moins en priorité. Donc ici de l'or, par exemple. Donc l'or, ça coûte 4. Donc il va dépenser 4 maïs pour une pépite d'or. Donc là, il est à 4 or, 4 bois. Donc il va essayer de dépenser encore pour de l'or 4 ressources. Voilà. Maintenant, il a plus d'or que de bois. Donc il va essayer de dépenser pour du bois qui coûte 2 maïs. Voilà. Donc il va faire sa dernière transaction là. Et voilà, il n'a plus qu'un maïs. Donc il ne peut rien acheter avec un seul maïs.
Et donc là maintenant, voilà, donc il a eu pas mal de ressources et il va pouvoir commencer à quémander. Il va falloir faire très attention à cette règle à chaque début de son tour. S'il a moins de 3 maïs et qu'il y a un logo maïs, il va passer à 3 maïs. Donc voilà, il va pouvoir se faire un petit peu de maïs gratuitement. Il ne descend pas sur les temples vu que c'est un dieu. Voilà, donc il n'a retiré qu'un seul ouvrier. Donc c'est à moi de jouer. Donc, alors ouais, je me suis trompé au niveau des maïs. Et je crois qu'on était un petit peu plus comme ça. Voilà, donc là on va placer un maïs. On tourne la roue. Donc là, s'il place un ouvrier, ça va me prendre les 5 maïs. Moi, j'ai pas le choix, je peux pas placer. Donc j'espère vraiment qu'il va retirer au tour d'après. Et il peut pas retirer au tour d'après. Ah si, il peut retirer un crâne de cristal. Ouais, donc s'il retire, ça m'arrangerait quand même. Alors, à moi de jouer. Donc je retire. Alors, lequel en priorité? Celui-ci, j'ai dit, pour 2 bois. 2 bois, ok. Il va me falloir du maïs. Il faut vraiment que je fasse attention à ça. 2 bois grâce à ma technologie. Ensuite, réfléchissons. Est-ce que je retire ici de l'or et de maïs ou pas? J'ai envie d'avoir un crâne de cristal parce que là sur Shenza je vais être embêté si je n'ai pas le crâne de cristal, donc je ne vais pas le faire. Et je vais retirer, celui-là, donc 2 ressources pour monter sur des temples. 2 ressources pour monter sur des temples. Ouais, ok. Alors est-ce que je vais sur le temple vert, mais le temple vert là ça me coûte cher. Hein. J'ai peut-être un peu le temps avant de monter sur le temple vert ou pas. Là, il faut que je dépense une ressource de plus. Alors déjà je pense que je vais monter sur le temple jaune, hein, parce que le temple jaune il est quand même pas mal. Ouais. Je vais monter sur le temple jaune pour une ressource. Et là je peux monter sur un temple différent du jaune. Ah, le vert, hein, ouais, je vais monter sur le vert hein, quand même. Allez, donc je veux que je dépense 2 ressources. Donc je vais dépenser mes 2 bois. Vu que là on a la prophétie qui me force à dépenser. Ok, je me mets. Je vais gagner pas mal de ressources quand même lors du jour du festin, donc c'est pas mal. Et voilà. Je retire pas le dernier. Pas encore, du moins. Ok. Huracan. Donc attention, alors j'espère qu'il va pas se mettre. Ouais, on va voir. Il retire des ouvriers. Ouais. Donc là, je vais peut-être aller chercher le maïs. Hein. Faut pas que je tarde. Donc retirer des ouvriers, oui, il peut le faire. Hein, on a dit. Alors, un seul ouvrier, donc il n'a pas le choix. Il est obligé de retirer celui avec le crâne de cristal. Ici, il ne peut pas parce qu'il n'a pas de crâne. Ici, il ne peut pas parce qu'il n'a pas de crâne aussi. Donc, il va retirer celui-là pour un crâne de cristal. Voilà. Ok. Un seul ouvrier. Ouais. Donc, on va mettre du maïs. Et là, j'ai tout intérêt quand même à aller chercher le maïs, je pense. D'un autre côté, j'aurais bien voulu avoir mon crâne de cristal. Si je le prends pas tout de suite, donc si je pose un ouvrier, ça va m'embêter aussi parce que je pourrais pas prendre le crâne de cristal au tour d'après, donc je vais devoir perdre un peu de temps finalement. Oh là, c'est pas facile. Voyons. Qu'est-ce que je fais? Donc poser un ouvrier, je peux en poser que un. Il va me falloir du maïs, j'ai dit. Il me faut 6 maïs. Les 6 sont là. Hein. C'est vrai que si je les prends, je les ai. Hein. Le crâne, je le prendrai dans 2 tours. Je le prendrai dans 2 tours et je vais reposer finalement encore un ouvrier après. Ok. On fait ça alors pour assurer, puisque ouais, j'ai peur sinon de me faire avoir. D'un côté, j'aurais bien voulu monter aussi pour avoir un crâne de plus, mais ouais, j'ai plus de ressources en fait. J'ai plus trop de ressources. Allez, on va se mettre là. Premier joueur, donc j'étais premier joueur, je lui donne. Il finira le tour du coup. Je récupère les 6 maïs. Voilà. On va faire un petit peu de change. Ok, 6 maïs.
Voilà, donc là, j'étais premier joueur, donc c'est fini pour moi. Ou non, je peux pas, non, je vais pas poser, je vais pas poser tout de suite un ouvrier. Ou alors je peux poser, si je construis un bâtiment, je gagnerai un maïs. Finalement, ce sera le petit maïs supplémentaire. Est-ce que je pourrais construire un bâtiment à temps? Non. Non, parce que j'ai dit au prochain tour, il faut que j'attende pour retirer mon crâne. Donc je vais attendre. Ah, c'est compliqué, hein. Alors, Aurakan de jouer. Alors, ok. Donc lui, il retourne sa carte, il finit le tour. Donc poser des ouvriers. Donc j'ai bien fait d'aller sur le premier joueur parce que sinon il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Alors, 4. Par contre là, ça m'arrange pas. Si, quoique, ça va. Parce que là, il y a le symbole de roue, il est premier joueur, donc il va tourner 2 fois la roue. Donc ouais. Alors, un 4, il va essayer de poser avec un 4, 2 ouvriers. Le premier sur Chichen Itza. Oui, il va le poser puisqu'il a un crâne, un ouvrier déjà de poser, donc il n'a pas moins de crâne que d'ouvrier de poser, donc il va le poser ici. Deuxième, Uxmal, donc il va payer un maïs. Alors, est-ce qu'il quémande? Pardon, j'ai oublié, ouais, il a le symbole, donc il a que un maïs, et il y a le symbole maïs, donc il va quémander du maïs, donc il va passer à 3 tout de suite. Et il va dépenser un de ses maïs pour placer son deuxième ouvrier sur Uxmal ici. Voilà. Ça, faut pas oublier cette règle-là à chaque fois, c'est vrai que j'ai tendance moi aussi à l'oublier. Ok. Donc là, c'est à lui de jouer. Alors, il va tourner la roue. Moi, je récupère mon ouvrier ici. Il tourne la roue du coup 2 fois puisqu'il est sur la face claire au niveau de sa carte. Alors là, du coup, je vais être un peu embêté. Je vais devoir enlever toutes ses ressources pour tourner la carte de l'autre côté. Allez. Voilà. Alors, est-ce que j'arrive à récupérer sans tout casser sa carte? Hop. Voilà. On la tourne sur la face sombre. Et du coup, il va tourner la roue 2 fois. 2 fois, j'étais sur le premier joueur, donc il n'y a pas de maïs de toute façon qui se met. Hein, quand on la tourne 2 fois, on est d'accord? Il va pas expulser mes bonhommes ni les siens, donc c'est possible. Ok. 1. Ah non, oui. Il peut pas la tourner 2 fois puisqu'il va expulser son bonhomme sinon. Ok, donc il la tourne qu'une fois finalement. Et donc là, on remélange son deck, mais de toute façon, il fera une action récupérer des ouvriers puisqu'il a au moins un ouvrier qui est sur le dernier cran d'une roue. Ok, donc du coup, je vais replacer sa carte sur face claire. Il faut faire attention à ça, hein. Il ne peut pas tourner 2 fois s'il expulse, hein, c'est comme nous. Donc on défausse une carte. Je vais remettre finalement ça sur la face claire. Donc tout ça pour rien. Mais bon, voilà, je vous expliquais au moins un petit peu voilà, comment ça fonctionnait avec ce symbole de roue. Même si là, voilà, il ne va pas le faire. Alors je peux remettre ces ressources dessus. Là. Il y en a trop, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources. Ok. Alors, est-ce qu'il va quémander du maïs déjà? Parce que là, il a quoi? Il a que 2 maïs. Ok. Alors, voyons voir. Il y a le symbole maïs, oui. Donc, il va passer à 3 maïs. Donc, il fait quoi qu'il arrive une action récupérer des ouvriers, même si c'est écrit poser. Donc, on va lancer le dé. Combien d'ouvriers il récupère? C'est un 3. Avec 3, il récupérera un seul ouvrier. Donc, il récupère forcément en priorité celui qui est sur le dernier cran du nombre. Donc, celui-ci. Et il va gagner. Alors, il a déjà un crâne de cristal, donc il ne va pas prendre un crâne de cristal, il va prendre un or, une pierre et 2 maïs. Ok. Alors, 2 maïs, un or et une pierre. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce qu'il a du maïs supplémentaire? Non, c'est que sur le vert hein, qui gagne du maïs, pas sur les autres. Ok. Bois, il n'a pas gagné de bois, donc je pense que c'est bon. Hein. Ok. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Il a le symbole roux. Donc là, à la fin du tour, il va tourner 2 fois, hein, si je ne me trompe pas. Si. Là, il va pouvoir tourner 2 fois parce que oui, il va juste me mettre ici.
Ouais, ça m'arrange pas. Bah, ça m'arrange pas trop si peut-être. Ouais, c'est pas mal. Alors, il va tourner 2 fois. Ok, donc moi je vais arriver ici, je vais arriver vraiment sur les derniers. Je serai obligé de retirer après. Hein. Mais je pourrais retirer, mais en même temps, je pourrais aussi gagner peut-être des ressources. Alors, qu'est-ce que je fais? Retirer 2 fois. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que je peux avoir du bois là quelque part? Ouais, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. Réfléchissons. Alors non, j'ai 6 maïs, ouais, donc je ne peux pas me mettre là parce que ça me fait dépenser du maïs. Je n'ai pas envie de dépenser du maïs là tout de suite. Bah, quoique. Attendez. Si je me mets là, avec mon premier ouvrier, je vais gagner un maïs, mais j'en gagne que un. Ouais, je ne peux pas placer un deuxième ouvrier tout de suite. Alors je me place ici finalement et je retire, je gagne pas mal de maïs. Ou du bois, ouais, non, du bois, non. Pas brûler la forêt. Ah, c'est compliqué. Est-ce que j'en place un deuxième? J'aurais que 4 maïs là, c'est pas énorme. Je pense que je vais pas en placer un deuxième. Non, je peux pas en placer un deuxième. Non, alors non, je vais pas en placer un deuxième. Allez, je m'arrête là. Du coup, on va mettre un maïs ici. On tourne la roue. Alors 2 fois du coup, il va tourner la roue 2 fois. Donc il y a un jour de festin, mais ça c'est pas grave. On le fera juste au tour d'après du coup. Donc c'est à dire qu'on va arriver quand même plus vite à la fin de la partie. Alors là j'en ai fait tomber un, j'ai pas trop vu où est-ce qu'il était. On va dire qu'il était là, je pense. Ouais, il devait être là. Ok, donc on a tourné 2 fois, donc c'est à lui de jouer. Alors, où est-ce qu'il va se mettre? Retirer les ouvriers. Alors, il en retire combien? Il retire le maximum, donc il va essayer de retirer ses 3 ouvriers. Ok, alors, Palanque, il n'y a pas. Yakshilan en premier. Oui, il y a. Alors, du coup, si je ne me trompe pas, Yakshilan, ouais, il va quand même retirer le dernier. Hein. Ouais, l'endroit le plus avancé. Ok, donc d'abord Yakshilan. Donc ici, il va pas retirer le crâne de cristal. Ah non, ça c'est moi. Qu'est-ce que je fais? Il n'est pas sur Yakshilan, il est sur Chichen Itza, oui. Donc ici, le plus avancé, c'est celui-là d'abord. Il a un crâne de cristal et il peut se mettre sur le truc juste, la case juste au-dessus. Il a le droit grâce à sa technologie. Donc 10 points de victoire pour lui, 22. Il passe à 32. Il va monter sur le temple jaune. Ok. Et il ne gagne pas de ressources. Non, il n'a pas la techno là, donc il ne gagne pas de ressources. D'accord. Voilà. Le deuxième, alors il retire celui-là. Hein. Le deuxième qui va essayer de retirer du coup sur un autre temple, ben, il n'y a que celui-là, Oxmal. Gagner un, ça l'arrange bien, gagner un ouvrier supplémentaire, donc oui, il va le faire. Voilà, donc là, il va y avoir un ouvrier de plus. Ok. Donc il lui reste finalement plus qu'un seul ouvrier à débloquer. Il a 5. Voilà, et le dernier, donc il n'a pas de crâne de cristal, donc il ne veut pas le retirer, donc voilà, il le laisse en place. Ok. À moi de jouer, et il y a un jour de festin juste après. Alors, je vais retirer celui-ci. J'ai pas le choix qui est sur le dernier écran d'une roue pour avoir un crâne de cristal. J'en ai qu'un seul, j'en ai pas 2, dommage. Je vais retirer celui-ci. Oh, attendez. Est-ce que je retire d'abord celui-ci. Oui, je retire celui-ci. Allez. Donc, je place mon crâne où je veux. Je vais le placer quand même ici, hein, je pense, sur le temple jaune. On va essayer de faire un peu la course au temple jaune. Je peux peut-être quand même le dépasser. Hein. Donc, 11 points de victoire. Je suis à 29, je passe à 40. J'augmente le temple jaune. J'ai pas besoin de payer de ressources. Et
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je gagne une ressource. Alors, j'hésite. Est-ce que je prends la pierre que j'avais besoin? La pierre, je peux l'avoir aussi là-haut. Le bois, non, je vais pas prendre du bois, c'est dommage. Je vais peut-être prendre de l'or finalement. Quand même. La pierre, ouais, la pierre, j'en aurais quand même besoin si j'achète cette tuile-là qui est quand même sympa. Elle est quand même sympa cette pierre. Cette tuile, alors, est-ce que je retire? Ouais, est-ce que je retire en fait? C'est ça, parce que j'ai 6 ouvriers, donc j'ai pas besoin de retirer un ouvrier. Peut-être prendre un crâne de cristal, après il va falloir qu'on aille ici, parce que tous les crânes sont déjà occupés. Ok. Est-ce que je retire mon ouvrier pour de la pierre? Non, non, je vais pas le retirer pour de la pierre, donc je vais prendre une pierre. Le bois, je verrai. Ok. Donc on est bon. On fait du coup un jour de festin. Celui classique avec les ressources. Alors, on paye les ouvriers. Je paye mes 6 ouvriers. Du coup, on mettra déjà un maïs ici. J'ai payé les ouvriers. On va gagner nos ressources d'abord, je crois. Oui, donc on va gagner chacun. Ah bah la pierre, je vais déjà avoir en fait la pierre. Ouais. Alors je vais prendre l'or. Pardon, je vais prendre l'or. J'ai déjà gagné la pierre gratuitement. Donc là, je gagne du coup de la pierre. Huracan gagne aussi de la pierre. Donc là, il y en a de la pierre. Ok, il n'a toujours pas construit de bâtiment, effectivement. Bon. C'est le hasard qui fait ça. Donc il va sûrement finir avec beaucoup de points de victoire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je prenne de l'avance. Ensuite, ici, au niveau des ressources, on gagne chacun un or. Voilà. Et là-haut, on gagne chacun... Alors non, moi je gagne 2 bois et lui n'en gagne que 1. Voilà, beaucoup de place. Et donc la prophétie. Alors le temple vert. Alors Huracan, il a monté de combien lui? De 1, 2 marches. Donc il a quand même 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi j'ai monté de 3 marches, mais j'ai aussi 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 46 à 38. C'est serré. Donc la prophétie là est finie. On va attaquer du coup la dernière ère de jeu. Donc si on se place sur Palanque pour récupérer du bois, on doit payer finalement un bois. Donc on retire un bois de moins. Oui, on retire un bois de moins, je crois, c'est ça. Si je ne me trompe pas, un cube de moins qu'habituellement. Oui, c'est ça. Alors je vais essayer d'avoir un petit cube de un petit token de bois parce qu'au bout de 3 ça fait 6 points. Lui il en a 2, ok. Donc je pense qu'on va aller se battre pour aller peut-être chercher celui-ci. Je vais essayer d'y aller assez rapidement. Parce que la fin de partie est quand même proche. Il va me falloir du maïs aussi. Donc ouais, ça va être serré. Je pense que j'aille un peu sur Palanque là pour finir. Et peut-être une fois sur Chichén Itzá. Ouais, ça va être dur. Je vais monter sur les temples parce que franchement les temples c'est ce qui peut me rapporter pas mal là sur la dernière fin de partie. La dernière ligne droite. Je vais essayer d'avoir un max de points quand même. Ok, donc premier tour. Huracan, il va placer des ouvriers, donc il en a 4, il va essayer d'en placer avec un seul, ok. Sur Palanque justement, ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas, oui et non, c'est-à-dire que là je peux payer un maïs, mais j'ai pas de maïs pour l'instant. Mais je peux échanger pour en avoir. Ok, alors on va voir. Je vais pas retirer d'ouvriers, je vais en placer un. Je vais sûrement me placer sur Palanque. Alors je dépense mon bois pour 2 maïs, déjà. Je vais me placer sur Palanque pour un maïs. Et alors, pour un maïs supplémentaire, je vais me placer ici, sur Tikal. Comme ça, je retire dans 2 tours. Je peux retirer 3 ouvriers dans 2 tours. Ouais, c'est parfait ça. Allez, on fait ça. Du coup, on va
Alors là, je crois que j'ai oublié de tourner la roue en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un jour de festin là, ouais, alors je me suis trompé. Ouais, malheureusement, je me suis trompé. Alors attention, c'est pas très grave. J'ai oublié de tourner la roue, donc on tourne la roue. Alors c'est pas très grave, oui et non. Hein. Ok, là, ouais, j'étais là-haut. Alors j'avais oublié de tourner la roue, donc je mets un maïs. Non, là il y a le maïs, ok. Et donc là, bah là on va le mettre aussi. Alors lui du coup se met sur palanque, moi je me mets toujours là, donc ça changera finalement ici. Par contre, mon autre ouvrier, oui je vais le mettre sur ticket. Voilà, donc là ça change rien. Ça change rien. J'ai plus de maïs. Ok. Voilà, donc on va tourner la roue maintenant. Je mets le maïs, on tourne la roue et c'est bon. On rattrape un petit peu l'erreur que j'ai faite. Ok, ah, Huracan de jouer. Alors, placer des ouvriers, il y en a 3. Il va en placer que 1. Alors, sur premier joueur, ok, premier joueur, donc il récupère les 3 maïs. Donc là, il a vraiment beaucoup de maïs. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber la vidéo, hein, ça serait bien. Si on peut finir la partie. Et donc, premier joueur, ah oui, donc là il y avait la roue, mais c'est moi le premier joueur, donc il va pas tourner 2 fois la roue. Et d'ailleurs, je crois que je me suis trompé en fait, parce que je crois que j'ai tourné 2 fois la roue. Ouais, oui. Donc tant pis hein, maintenant, mais ouais, je me suis un petit peu trompé parce qu'on a fait un jour du festin sur le tour d'après. Et je crois que j'ai oublié de compenser, donc là maintenant c'est un peu trop tard. Donc tant pis, il a tourné 2 fois la roue. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va dire que voilà, il l'a fait 2 fois, c'est pas grave. Alors, premier joueur, il a récupéré le maïs. Il ne pose qu'un seul ouvrier. Voilà, donc c'est à moi de jouer. Allez, on se concentre. Je finis le tour. Donc il faut être concentré dans ce jeu. Il faut être concentré. Alors, j'ai dit que j'allais poser mon dernier ouvrier. Ouais, je partirai pour avoir le crâne. Pas tout de suite. Parce que je me mets sur Chichen Itza du coup. Ou je me remets sur palanque. Il me faudra du maïs. Hein. Le maïs, j'en aurais plus sinon. Il va me falloir du maïs, ça c'est obligé. Aller chercher au moins les 7 maïs peut-être. Hein. Parce que là, des maïs, j'en ai pas beaucoup sinon. Je peux en avoir ici. Mais j'aurais pas le crâne. Ouais, je sais pas trop. Ici, il pourrait avoir du bois. Ouais, j'en garde un de moins. Et je vais mettre sur palanque, je pense. Hein. Ouais, on va se mettre sur palanque pour l'instant. On va voir ce qu'on fait. Pierre, ouais, on va voir. Je pense qu'il me faudra du maïs. Donc, fin du tour. On rajoute un maïs, on tourne. Donc lui récupère son ouvrier. C'est à moi de commencer le tour. Alors, je vais retirer, j'ai dit, cet ouvrier-là pour prendre le jeton du bois qui est ici. Donc ça m'en fait 3. Je gagne que un seul bois finalement, mais j'en gagne un deuxième grâce à ma faculté. Donc voilà, j'en ai quand même 2 finalement. Ok. Eh bien. Ensuite, le deuxième que je vais retirer, c'est celui-ci pour construire un bâtiment. Et je veux construire ce bâtiment-là. Je dépense un bois, 2 pierres et un or. Et donc là, j'ai un bâtiment qui est sympa, qui me donne 3 points de victoire. 1, 2, 3, qui me donne une avancée sur tous les temples. Donc là, je passe en premier avec pas mal d'avance. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Voilà, et j'ai construit un bâtiment, donc je gagne un maïs. Ok. Bon. Est-ce que je retire du coup? Non, je vais peut-être aller chercher mon dernier crâne de cristal là avant la fin. Ça va pas me faire beaucoup, mais ouais, je pense que je vais assurer là. Peut-être un crâne de cristal quand même. Hein.
un crâne de cristal. Donc, j'attends avant de retirer. Je pense que je vais poser, retirer. Là, il me reste plus beaucoup de tours aussi, il me reste 2 tours. Ça veut dire quoi? Donc 2 tours. Si je retire pour des ressources, je vais être un peu bloqué. Hein. Il me reste 2 tours, il va me falloir du maïs. Donc je vais prendre. Alors je vais retirer dans 2 tours. Hein. Donc je retire 1 et 2. Ouais. Dans 1 et 2, il faudra que je retire palanque. Donc là, je ne peux que retirer là, des ouvriers. Je ne peux pas en placer. Bon, bah, je vais laisser comme ça. Hein. Je peux encore attendre 2 tours là, pour avoir un crâne posé au tour d'après. Ça devrait se goupiller correctement. Allez, je pense que ça va le faire. Aurakan, poser des ouvriers. Il en a 3. Il fait un 4. Avec un 4, il pose 2 ouvriers. Alors, le premier sur Yakshilan. Le deuxième contre un maïs sur Tikal. Alors, même 2 maïs du coup, parce qu'il se met là. Ok. Il a posé ses 2 ouvriers à moi. Alors, on va faire tourner la roue une fois. Donc là, je vais poser un ouvrier, seulement un. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir me donner des petits bonus là sur la toute fin? Je peux pas me mettre ici pour du maïs, non. Alors, j'ai dit oui, je vais me poser sur Chichen-Itza. Il faut que je fasse un peu de points là. Ok, j'en pose que un. Comme ça, au tour d'après, je récupère du maïs. Ouais, je récupère tout le tour d'après en fait. Voilà. Donc c'est tout, c'est fini pour moi. Aurakan, poser des ouvriers, il n'y en a plus que un à poser, donc il va le poser sur Tikal. Il n'a pas d'ouvrier qui arrive au bout, mais là il est presque au bout, hein, et il n'a toujours pas son crâne, donc là je pense qu'il va perdre, son dernier ouvrier, hein, c'est tant mieux pour nous. Donc il se met ici. Voilà. On met un maïs. On arrive à la fin de la partie, enfin. Quasi 1h30 de vidéo, hein, donc on va faire une partie 1h30, ouais, c'est à peu près le temps que je mets habituellement aussi. Hein. Et donc, dernier tour, alors même si j'ai peut-être fait une petite erreur, hein, on aurait peut-être eu un tour de plus normalement, mais voilà, on va jouer avec ce qu'on a fait là. Il a tourné 2 fois la roue, on va dire. Et donc, dernier tour, c'est à moi de jouer. Alors, je retire du coup. Alors, celui-ci, on va le remettre. Je retire en premier celui-là pour un crâne de cristal. Que voici. Je retire celui-ci pour la tuile maïs qui est là. Et donc, je gagne 5 maïs. J'ai pas de bonus, hein, donc j'en ai que ça. Ça m'en fait 6, c'est bon. C'est tout bon. Et je retire celui-ci pour un crâne. Et je peux me mettre, grâce à ma faculté, sur la piste suivante. Voilà, donc je vais me mettre ici. J'ai oublié d'ailleurs de remettre un bâtiment. Je vais le mettre tout de suite là, ça ne changera pas grand chose. Donc je gagne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Une montée sur le temple là. Donc là je suis bien en avance sur les temples. Hein. J'ai bien récupéré mon retard du début. On va voir si lui va augmenter sur les temples, mais je crois pas trop. Hein. Ouais, on va voir. Donc 5 points, augmentation sur un temple. Là, ouais, là j'ai déjà utilisé ce truc là. Ok, la prophétie. Donc là j'ai encore un ouvrier à retirer, donc c'est celui-là. Et voilà, je crois que c'est tout. Je crois que ça se finit là. Je crois, alors je sais pas, ça doit être Aurakan celui-là. Je crois que ça se finit comme ça. Alors oui, Chichen Itza, je peux dépenser une ressource pour monter encore sur un temple. Alors, oui, je vais le faire, bien sûr, je dépense un bois et je vais monter. Alors, lequel, voilà, là j'ai un d'avance, donc je vais assurer la première place aussi là, je pense, hein, je vais le mettre ici. Et c'est celui qui me rapporte finalement 3 points, c'est celui qui rapporte le plus en montant. Donc voilà, je fais celui-là, je monte sur le temple là, parfait. Ah, je pense avoir quand même pas trop mal joué, hein. J'espère l'emporter quand même malgré qu'il y ait beaucoup de ressources, donc ça, il va quand même faire des points de victoire à la fin, mais ça devrait le faire, je pense que ça va le faire. C'est pour ça que je vous dis, la stratégie, vraiment la clé un peu de la victoire dans ce mode solo, c'est quand même avoir vraiment
la priorité sur les temples, hein, parce que Huracan a quand même la faveur des dieux au début, donc il faut vraiment essayer de rattraper le retard rapidement. Et là, ouais, j'ai eu de la chance, il n'a pas de crâne de cristal, je crois, hein, donc il ne va pas pouvoir mettre son dernier ouvrier. Donc, moi j'ai fini, c'était mon dernier tour, c'est à Huracan, donc quoi qu'il arrive, on met sa carte, mais il va faire une action récupérée, dans tous les cas, il va récupérer tous ses ouvriers. On va suivre la priorité de la carte pour savoir dans quel ordre. D'abord Tikal. Alors le plus avancé, c'est celui-ci, il va monter de 2 sur une piste techno. Donc là finalement, c'est un petit peu bête pour lui parce qu'il va monter sur une piste techno, mais il va perdre des ressources. Et finalement pour rien, parce que je crois pas que ça va l'avantager quelque part, à part peut-être avoir une ressource en plus ici, mais il va en perdre plus qu'il va en gagner finalement. Donc, mais c'est le jeu, hein. Donc il retire ici 2 avancées. Alors la prioritaire, c'est là où il est le moins avancé, donc ça va, il va pas trop dépenser finalement. Donc le moins avancé la première fois, c'est celle-ci. Une ressource, celle qu'il a le plus, c'est quoi qu'il a le plus? Bah, c'est l'or, hein. Je crois que c'est l'or, il est à 600 or, non, pierre il en est un peu plus. Alors c'est la pierre qui va dépenser. Il est monté là, ok. Ensuite, la moins avancée, il est à égalité partout. Pour la deuxième avancée, donc il va en haut dépenser 2 ressources. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a en le plus? La pierre, il en a 6. L'or, il en a 6. Donc c'est de nouveau la pierre en premier et ensuite l'or. Il a avancé là-haut, ok. Ensuite, donc Tikal, c'est fait pour le premier. On va essayer de retirer sur une autre roue. Palanque, oui. Palanque. Alors là, s'il y avait eu du bois, il aurait pris quoi qu'il arrive du bois, même si c'est écrit maïs sur sa carte, parce que il essaye de récupérer les jetons bois lors de cette ère. Donc là, il n'y a pas de jetons bois, heureusement pour moi, ça m'arrange. Donc il va retirer, quoi qu'il arrive, le maïs. Et donc il n'aura pas les 6 points bonus, donc ça c'est bien pour moi. Et donc en maïs, il en retire du coup 7. Alors là, il a, grâce à sa montée, 7, 8 maïs, si je ne me trompe pas. Alors, on va faire un petit peu de change. J'en prends 10, j'en remets 2. Voilà. Ensuite, Palanque c'est fait. Il lui reste quoi? Il lui reste en différentes. Uxmal, Yakshilan. Oui, Yakshilan il va retirer. Donc là, il n'a pas le choix. Il retire, c'est le dernier tour. Même s'il n'a pas de crâne de cristal. Alors. Une pierre, un maïs. Est-ce qu'il gagne une deuxième pierre? Non. Il ne gagne pas un maïs supplémentaire. Donc une pierre et un maïs. Ok. Et ensuite, Chichen-Itza. La dernière, il n'a pas retiré. Mais là, il ne peut pas retirer d'ouvrier puisqu'il n'a pas de crâne de cristal. Donc il le laisse. Et il va retirer finalement le dernier pour une avancée de technologie. Toujours la même carte, la technologie où il est le plus en retard en partant du haut, celle-ci. Là c'est dommage s'il aurait pu récupérer une pierre s'il avait un petit peu changé l'ordre, on va dire, au niveau de retirer ses ouvriers. Donc 2 ressources enlevées. Alors la pierre il en a le plus, le bois il en a 5. Là il a tout. Ah non, le bois il en a 1, 2. Non, le bois il en a 6. Donc il va retirer il va retirer un bois en premier et ensuite il a 5 bois, 6 pierres et après c'est la pierre, donc il va retirer une pierre, un bois. Voilà, donc là il a perdu un peu de ressources, tant mieux pour moi. Et la partie se termine, donc 1h30 de jeu à peu près. Voilà, donc c'était assez fluide, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai fait quelques petites erreurs, je crois à un moment que j'ai rectifié à temps ou pas. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut être concentré dans ce jeu. Mais voilà, donc on va effectuer le dernier jour du festin. Donc d'abord payer les ouvriers, nourrir les ouvriers, donc là je paye mes 6. Ensuite on va avoir les bonus des temples. Alors les temples, on gagne les points qu'il y a sur les temples. Donc moi j'ai 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huracan sur le premier temple à 2 points. Au niveau de celui qui gagne, c'est moi, je gagne 2 points, 1, 2, donc là je vais avoir pas mal d'avance quand même. Deuxième temple, j'ai 9 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui, il en a 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 7. Alors oui, ensuite je suis premier, donc j'ai 6 points. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Ouais, là, je devrais quand même gagner facilement, je pense. Dernier temple, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour ça ce monument-là, je l'aime beaucoup. Parce qu'il permet quand même de monter, récupérer pas mal de points de victoire. En plus des points de victoire là, pour pas très cher finalement. Donc c'est vrai que ce bâtiment-là est un petit peu fort, je trouve, par rapport aux autres. Hein. Alors, j'ai monté les 7, lui il monte de 3. Attention, 1, 2, 3, on reste concentré. Et j'ai 4 points. Parce que je suis premier. 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc là, j'ai une grosse avance hein, avant le décompte. Et en plus, attendez, la prophétie. Voilà, la prophétie, j'en ai 3 jetons de bois. Lui, il n'en a que 2. Donc lui, il a 0 et moi, j'ai 6. Donc allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 94, hein, c'est pas mal. Un bon score, hein, je vais dépasser, je pense, pas loin. Je vais pas loin des 100 en convertissant les ressources. Donc c'est quand même un très bon score. Hein, en mode solo en tout cas. Alors du coup, on va convertir les ressources. Alors, on va commencer par moi, puis on aura un petit peu de suspense. Il a beaucoup de ressources, mais il va pas grimper, je pense, tant que ça. Alors, l'or, je le récupère 2 ors, donc ça fait 8 maïs, et un bois, ça fait 10 maïs. Pour 10 maïs, je peux avoir 2 points de victoire. 1, 2. Ok. Alors, à Huracan. Alors, on va convertir tous ces ors en maïs. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et un 6e là. Je n'ai pas vu d'ailleurs. Ok, 6. Alors, 6 x 4, ça fait 12. 24. 24, donc divisé finalement par 4, ça fait 6 points. Alors, on va déjà lui donner les 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, la pierre. 1, 2, 3, 4, 5 pierres. 5 pierres pour 3 maïs, ça fait 15. 15, alors on ne peut pas diviser par 4, alors on va continuer. 15, ok, le bois, on a 5 aussi. Donc ça fait 10, donc 15, ça fait 25. 25 plus 10, 35, plus 5, et ben voilà, ça fait 40. Divisé par 4, ça lui fait 10 points encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc ça se finit la partie. Donc grosse victoire 96 à 63 en mode normal. En mode difficile, il aurait eu des ressources de base de plus. Je pense pas forcément que ça l'aurait aidé ici parce qu'il n'a pas dépensé de ressources, mais il aurait peut-être eu des avancées sur des temples ou quoi. Bon, peut-être que ça aurait quand même changé. Mais voilà, donc je vous dis vraiment la clé, moi je la connais maintenant parce que j'ai joué une dizaine de parties avec ce mode de jeu. C'est vraiment de monter sur les temples. Voilà, je vous laisse essayer les différentes stratégies, mais vous verrez que souvent je perds hein, si je ne monte pas sur les temples. Je ne bats pas sur les temples. Je pense que même avec le jeu multijoueur classique, il faut vraiment, c'est vraiment une des clés, je trouve. Peut-être que le temple rapporte peut-être un peu trop, voilà, au niveau de la partie. Après, c'est peut-être fait exprès aussi. Les temples sont très très importants. Finalement, on peut les monter grâce à ces actions-là, mais voilà, il y a d'autres actions qui permettent aussi de monter ou d'acheter des bâtiments, et finalement, ça rapporte pas mal, quoi. Donc voilà, c'était pour le mode de jeu solo fan-made de Tzolk'in contre Huracan. Et donc j'ai sauvé le peuple maya d'une défaite et d'une extinction, quoi. Voilà, donc c'est pas mal pour une partie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de vous abonner à ma chaîne. Le prochain mode solo que je vais mettre en ligne, je pense la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ce sera pour Gods Love Dinosaur, qui est aussi un jeu qui n'a pas de mode solo, que j'en ai créé un et qui marche pas mal aussi, donc vous verrez. Donc voilà, restez connectés et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.